Et si la personne qui vous a dévasté avait été envoyée par Dieu? Laissez cette question s'imprégner en vous un instant. Pas comme un concept spirituel abstrait, mais comme la réalité tangible que vous avez vécue. Ces nuits sans sommeil, ces synchronicités qui vous coupent encore le souffle, la façon dont votre corps se souvient de son énergie comme d'une langue oubliée depuis des siècles. Vous avez été conditionné à croire que si un amour est authentique, il doit suivre un scénario prédéfini. Se rencontrer, fusionner, vivre heureux pour toujours. Mais les flammes jumelles se moquent éperdument des scénarios. Elles sont la manière de l'univers de vous offrir un mystère enveloppé d'éclairs en murmurant « Résous cela, et tu te résoudras toi-même. Voici ce à quoi personne ne vous prépare. » Les connexions d'âme les plus profondes ne sont pas toujours celles qui perdurent. Certaines arrivent comme des tempêtes célestes, déchirant votre ciel, réorganisant votre atmosphère intime, puis disparaissent aussi soudainement qu'elles sont venues. Dans leur sillage, vous vous retrouvez à serrer contre vous deux vérités inconciliables. Cet amour était sacré, et pourtant, il n'a pas suffi à les retenir ici. Cette dissonance cognitive pourrait alimenter une petite ville en énergie. Mais et si cette tension n'était pas une anomalie? Et si elle était précisément la friction alchimique nécessaire pour transformer vos attachements pesants en une sagesse dorée, étincelante? J'ai moi-même parcouru ce chemin, à travers le décodage obsessionnel des signes, les négociations avec l'univers, cet instant d'humilité où j'ai réalisé que ma flamme jumelle n'était pas une destination finale, mais un catalyseur puissant. Comme un défibrillateur humain, elle a relancé des parties de mon âme qui avaient succombé sous le poids des blessures passées et des récits étriqués. Son absence n'était pas une punition, c'était le vide nécessaire pour ma renaissance. Et c'est la beauté brutale de ce voyage. Il brisera votre cœur, mais jamais votre esprit. Il vous dépouillera jusqu'à l'os, mais seulement pour révéler la feuille d'or cachée sous toutes ses couches protectrices vernissées. Alors, abandonnons les contes de fées et soyons vrais. Ce n'est pas une question de convaincre l'univers de vous accorder ce que vous croyez désirer. C'est sur découvrir que ce dont vous aviez réellement besoin était dissimulé dans les décombres depuis le début. Non une personne, mais une version de vous-même si farouchement vivante, si inébranlablement entière, qu'aucune absence ne pourra plus jamais atténuer votre lumière. Prêt à démêler les paradoxes divins qui font des flammes jumelles à la fois un paradis et un enfer, ce qui suit pourrait bien réécrire tout ce que vous pensiez savoir sur le vrai but de l'amour. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et senti comme si un éclair avait refait tout votre système nerveux? Comme si votre âme s'éveillait d'un sommeil millénaire, frottait ses yeux ensommeillés et murmurait « Oh, c'est toi !» Et puis aussi soudainement il s'évapore, disparu, vous laissant là, tenant un cœur mi-extase, mi-douleur, à vous demander si vous avez halluciné toute l'affaire. Voici la farce cosmique, chérie. Toutes les connexions qui ébranlent l'âme ne sont pas destinées à durer. Certaines personnes entrent dans votre vie comme une météorite, flamboyante, brillante, altérant l'atmosphère à jamais, puis se consument dans leur chute. Cela ne signifie pas qu'elles n'étaient pas réelles. Cela signifie que leur but n'était pas de vous orbiter éternellement. C'était de vous percuter, de dévier votre axe, de creuser des cratères, là où d'anciennes versions de vous se tenaient encore. Imaginez-les comme de la nitroglycérine spirituelle. Instable, volatile, essentielle. Vous ne construisez pas une maison avec de la dynamite, vous l'utilisez pour faire sauter les rochers afin que les fondations puissent être posées. Votre flamme jumelle pourrait être l'explosion qui nettoie les débris de votre passé pour qu'une nouvelle structure puisse enfin émerger. Nous avons été vendus cette idée que les flammes jumelles sont prédestinées à l'union. Que si vous guérissez assez, aimez assez fort, vous abandonnez assez profondément, vous obtiendrez votre fin de conte de fées. Mais et si le conte de fées n'était pas sur partir au coucher du soleil? Et s'il s'agissait de brûler le château que vous pensiez indispensable? J'ai travaillé avec des clients qui ont passé des années à chasser les retrouvailles comme si c'était la seule preuve que leur amour comptait. Pendant ce temps, leur vie réelle, leur créativité, leur joie, leur connexion à Dieu étaient en pause, attendant, suppliant, négociant. Et puis un jour, épuisés, ils ont enfin demandé « Et si cette douleur n'était pas un détour? Et si c'était le chemin lui-même ?» Soyons brutalement honnêtes. Certaines flammes jumelles sont des missions d'âme, pas des âmes sœurs. Elles sont la manière de l'univers de vous tendre un programme intitulé « Croissance spirituelle avancée, cours intensif ». Peut-être sont-elles arrivées pour démanteler votre peur de l'abandon. Peut-être ont-elles parti pour que vous cessiez de déléguer votre valeur à autrui.
Peut-être leur absence est-elle la leçon qui vous enseigne que l'amour n'est pas quelque chose que l'on perd, mais quelque chose que l'on porte en soi. Avez-vous déjà remarqué comment certaines des figures spirituelles les plus profondes de l'histoire n'étaient pas exactement installées dans une vie stable? Le bien-aimé Shams de Rumi a disparu, certains disent assassiné. L'histoire de Marie-Madeleine a été réécrite par la politique. Même le symposium de Platon, cet ancien hymne aux connexions d'âme, se termine avec Socrate haussant les épaules à l'aube, affirmant que l'amour n'est pas sur la possession, mais sur la participation. Votre flamme jumelle pourrait être pareille. Une participation fugace, furieuse à quelque chose de divin. Un rappel que les relations les plus sacrées ne sont pas toujours celles qui durent, mais celles qui vous changent de manière irrévocable. Voici où cela devient chaotique. Vous ne choisissez pas s'il reste. Vous choisissez seulement ce que vous faites des décombres et de la sagesse. J'ai vu des clients transformer leur chagrin de flamme jumelle en art, en activisme, en pratique de guérison. Une femme a canalisé son désir en fondant une association pour les survivants de trauma. Une autre a écrit un roman qui est devenu une bouée de sauvetage pour des milliers. Leurs flammes jumelles n'étaient pas parties, elles étaient juste devenues le combustible pour quelque chose de plus grand. Alors, dites-moi, amour, et si votre flamme jumelle n'était pas votre destination, mais le vent qui force vos voiles à s'ouvrir? Et si leur départ n'était pas un échec du destin, mais l'univers murmurant « Tu es prêt à voler seul maintenant ?» Et si vous accrochez encore à cette image mentale de retrouvailles comme à un billet de loterie, ne vous inquiétez pas. Nous parlerons du timing divin plus tard. Mais d'abord, parlons des miroirs qui nous fissurent grand ouverts. Vous connaissez cette sensation quand vous rencontrez quelqu'un et que l'univers commence à sonner des trompettes, à lancer des confettis, à hurler « C'est lui !» seulement pour que tout s'effondre 6 mois plus tard comme un feu d'artifice raté? Oui. Bienvenue à la farce cosmique connue sous le nom de fausse flamme jumelle. Voici la vérité inconfortable. Toutes les secousses d'âme ne sont pas des flammes jumelles. Certaines sont juste des tremblements de terre spirituels, chaotiques, déstabilisants, mais finalement là pour remodeler votre paysage intérieur afin que vous reconstruisiez plus fort. Imaginez que vous êtes un chevalier s'entraînant pour une quête sacrée. Avant qu'on vous tende la vraie épée, on vous en donne une en bois. Vous la brandissez, convaincu que c'est la bonne, jusqu'à ce qu'elle se brise en pleine bataille. C'est la fausse flamme jumelle, un essai. Un exercice divin pour voir si vous confondrez l'intensité avec le destin, la chimie avec un but cosmique. Ces connexions imitent les symptômes des flammes jumelles, les synchronicités, l'attraction magnétique, le sentiment de savoir, mais elles manquent de substance. Elles sont comme de la nourriture spirituelle vide, addictive sur le moment, mais vous laissant affamé à long terme. Voici 3 drapeaux rouges d'un faux significatif autre. Ils vous inondent d'attention, puis disparaissent dans le vide. Chaud et froid comme un thermostat détraqué. Une vraie flamme jumelle déclenche la croissance. Une fausse déclenche les blessures d'abandon pour voir si vous poursuivrez les miettes. Ils se sentent familiers parce qu'ils le sont. Juste pas comme vous le pensez. Peut-être sont-ils un ancien contrat d'âme d'une vie passée. Le genre où vous avez accepté d'apprendre des leçons, pas de chevaucher vers le coucher du soleil. Les vraies flammes jumelles reflètent votre moi le plus élevé. Les fausses reflètent votre faim, vos besoins non comblés, votre solitude, vos fantasmes de « si seulement je les répare, guéris », attend assez longtemps. Soyons vrais, la fausse flamme jumelle n'est pas un vilain, c'est un miroir fissuré. Cette fissure, vos propres limites, votre volonté de confondre la douleur avec la passion, votre habitude de romantiser les drapeaux rouges comme des tests divins. J'ai eu des clients qui juraient avoir rencontré leur flamme jumelle pour réaliser des années plus tard « ce n'était pas ma flamme ». C'était mon enseignant. Et qu'ont-ils enseigné? Comment partir quand l'amour ressemble à une prise d'otage? Comment arrêter de confondre le potentiel avec une promesse? Que la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est de dire « cela ne me sert plus ». Même si votre ego hurle que c'est abandonner le destin. Voici le secret. Les fausses flammes ne sont pas des erreurs. Elles sont une préparation. L'univers n'est pas cruel, il est minutieux. Il ne vous confiera pas une union sacrée tant que vous ne saurez pas repérer et rejeter les imitations. Pensez-y comme cela. Vous ne feriez pas confiance à un chef étoilé qui brûle tous ses plats, ou à un pilote qui plante tous les simulateurs. Pourquoi l'univers vous confierait-il une flamme jumelle si vous êtes encore prêt à vous contenter d'une jumelle imposteur? Alors, dites-moi âme courageuse, et si ce chagrin n'était pas la fin de votre histoire mais le prologue? Et si la fausse flamme était juste la manière de l'univers de murmurer « tu vaux plus que cela ». Agis en conséquence maintenant.
Si vous transpirez en pensant « Était-ce la mienne réelle ?» Ne paniquez pas. La section suivante est tout sur décoder la différence. Continuez la lecture, détective. Parlons de la partie chaotique, peu glamour des flammes jumelles que personne ne poste sur les réseaux sociaux, celle où cela ressemble à l'univers vous tendant une âme sœur pour dire « Psych, guéris d'abord tes bagages. » Vous les rencontrez, le monde bascule. Les couleurs sont plus vives. La musique sonne plus profonde. Vous êtes convaincu que c'est ça, jusqu'à ce que soudain, ce ne le soit plus. Il s'évapore. Ou il reste, mais agisse comme un cube de Rubik émotionnel que vous ne pouvez résoudre. Et vous vous demandez, si c'est de l'amour divin, pourquoi cela fait-il si mal? Voyez-vous, les flammes jumelles ne sont pas juste des amants. Elles sont du papier de verre spirituel. Elles frottent contre chaque blessure non guérie, chaque insécurité enfouie, chaque trahison de vie passée que vous juriez oublier. Et la séparation, ce n'est pas une punition. C'est l'univers disant « Tu ne peux pas bâtir une union sacrée sur une fondation de douleur ancienne. Répare ton côté d'abord. » Pensez au karma comme à une ardoise invisible dans un bar au niveau de l'âme. Des versions passées de vous ont accumulé des dettes, chagrins, trahisons, affaires inachevées. Et maintenant, l'univers appelle au paiement. Votre flamme jumelle, c'est le barman qui vous glisse l'addition avec un clin d'œil compatissant. Peut-être dans une autre vie, vous étiez celui qui partait. Peut-être était-il le martyr, et vous le fuyard. Peut-être avez-vous tous deux prêté des serments non tenus. Les détails importent moins que l'énergie, le résidu non résolu qui colle à votre âme comme de l'électricité statique. Et tant que vous ne le nettoyez pas, vous continuerez à rejouer les mêmes disputes, les mêmes peurs, la même boucle de « Pourquoi ne pouvons-nous pas faire fonctionner cela ?» Avez-vous déjà remarqué comment les dynamiques de flammes jumelles ressemblent souvent à un jeu cosmique de chats? L'un fuit, le coureur, l'autre poursuit, le chasseur. Mais voici le twist, tous deux fuient la même chose, eux-mêmes. Le coureur n'a pas peur de vous, il a peur de ce que vous révélez en lui. Le chasseur n'est pas amoureux d'eux, il est amoureux de l'idée d'être choisi. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, ne vous laissera pas jouer à la maisonnette tant que vous n'aurez pas tous deux assis dans le feu de votre propre création et demandé « Quelle partie de cette douleur est la mienne à guérir ?» La séparation n'est pas un abandon, c'est une incubation. Imaginez que vous êtes une chenille dans un cocon et votre flamme jumelle est le papillon déjà émergé. S'ils ouvraient votre chrysalide trop tôt, vous ne développeriez jamais d'ailes. C'est pourquoi le timing divin impose la distance. Parce que l'amour n'est pas juste sur trouver la bonne personne. C'est sur devenir la bonne personne. Et oui, cela craint. C'est solitaire. Cela ressemble à porter une torche dans un tunnel sans fin. Mais voici le secret. L'obscurité et tout se trouve l'or. Chaque nuit que vous passez à lutter avec vos ombres, chaque larme versée sur leur absence, chaque « pourquoi ne me répondent-ils pas ?» est une couche supplémentaire de poussière karmique nettoyée. Le karma est comme un tout petit. Plus vous le poursuivez, plus il fuit. Mais restez immobile. Il rampera sur vos genoux quand vous vous y attendrez le moins. Donc, si vous êtes plongé dans la spirale de « Pourquoi ne pouvons-nous pas être ensemble ?» essayez cela à la place. Et si cette douleur était précisément la scolarité que je dois payer pour l'amour que je désire vraiment? Voulez-vous savoir la partie la plus folle? Le moment où vous arrêtez de voir la séparation comme une malédiction et commencez à la traiter comme un travail sacré d'âme, l'univers commence à se réorganiser de manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais c'est une histoire pour le chapitre suivant. Continuez la lecture, âme courageuse. Le meilleur est à venir. Vous connaissez ce moment où vous serrez le volant de votre vie à en blanchir les jointures, convaincu que vous devez faire fonctionner cette relation, forcer cette connexion, orchestrer les retrouvailles. Pour réaliser que vous n'êtes pas au volant du tout, vous êtes sur la banquette arrière. Et l'univers a navigué tout du long. Voici la vérité radicale. Plus vous vous accrochez, plus vous retardez le miracle. Soyons honnêtes, vous avez tout essayé. La manifestation, la prière, traquer leurs réseaux sociaux comme si c'était le journal du matin. Peut-être avez-vous même négocié avec l'univers. Si je guéris cette dernière blessure, me les rendras-tu? Mais et si la leçon n'était pas sur les obtenir? Et si c'était sur libérer le besoin de posséder l'amour, pour faire confiance qu'il est vôtre? Pensez-y comme à tenir un oiseau. Serrez trop fort, il étouffe. Ouvrez complètement la main. Il pourrait rester. Mais la vraie magie? Réalisez que vous n'avez pas besoin de l'oiseau pour prouver que le ciel existe. L'abandon n'est pas une résignation. Ce n'est pas agiter un drapeau blanc devant l'amour. C'est lâcher le scénario mental de comment cela devrait se passer et murmurer « Je te fais confiance, Dieu, univers ».
même si cette douleur ne fait jamais sens pour moi. J'ai vu des clients transformer leur voyage de flammes jumelles au moment où ils ont arrêté d'attendre pour commencer à vivre. Une femme a lancé une entreprise qu'elle avait repoussée pour « Quand nous nous réunirons ». Une autre a enfin fait ce voyage solo à Bali pour y rencontrer sa flamme jumelle après avoir cessé d'y obséder. Coïncidence? À peine. Timing divine? Absolument. Voici le clou. L'univers ne retient pas votre flamme jumelle pour vous punir. Il protège la pureté de votre connexion. Imaginez deux aimants. Si vous les forcez ensemble de travers, ils se repoussent. Mais alignez-les correctement. Clic, sans effort. C'est la différence entre l'effort humain et le flux divin. Votre désespoir crée de la résistance. Votre abandon crée de la résonance. C'est là que cela devient beau. Ce vide rongeant que vous essayez de remplir avec des réponses, ce n'est pas une erreur, c'est le creuset de la foi. Chaque nuit sans sommeil à se demander « Pourquoi ne pouvons-nous pas être ensemble ?» Polis votre confiance. Chaque larme dissout l'exigence d'ego pour des garanties. Chaque moment où vous choisissez la paix plutôt que la panique réécrit le contrat de votre âme avec la peur. Vous n'êtes pas abandonné. Vous êtes amélioré. Voulez-vous savoir un secret? Le moment où vous arrêtez de voir la séparation comme un test de patience, mais de foi, l'univers attend que vous relâchiez votre emprise pour vous tendre quelque chose de mieux que ce que votre imagination a osé concevoir. Et si votre esprit a juste crié « Mais comment ?» Ne vous inquiétez pas. Vous connaissez ce lieu brut, hurlant en vous qui s'éveille à 3 heures du matin en murmurant « Pourquoi cela fait-il encore si mal ?» Cette douleur que vous ne pouvez fuir, ni par le yoga, ni par la manifestation. Bien, vous l'avez trouvé, la blessure sacrée. Pas une erreur, pas une punition. Un portail. Soyons vrais. La société traite la douleur comme une faille dans le système. Prenez une pilule. Faites défiler plus vite. Anesthésiez. Mais et si votre agonie de flamme jumelle n'était pas quelque chose à réparer, mais à ressentir pleinement, comme de l'or purifié au feu? Et si cette douleur ne vous détruisait pas, mais vous distillait? J'ai parcouru ce chemin moi-même, cette première année après la séparation où j'oscillais entre confiance divine et hurlements dans les oreillers. Puis un matin épuisé, cela m'a frappé. Ce n'est pas un détour, c'est le chemin. Les larmes? De l'eau sainte. Le désir? Un dispositif de guidage. Pensez à votre blessure sacrée comme cela. Vous êtes une graine qui a dépassé sa coquille. La fente fait un mal de chien, mais l'alternative, restez une graine pour toujours. Cette sensation de membre fantôme quand vous tendez la main vers quelqu'un qui n'est pas là, c'est votre âme qui grandit d'une nouvelle manière d'aimer. Les rêves où ils apparaissent pour s'évaporer au réveil, votre subconscient répète l'abandon. La façon dont les chansons, les souvenirs, les commandes de café aléatoires vous assaillent encore, l'univers murmurant, cette douleur a un but. Voici ce que les mêmes spirituels ne vous diront pas. La profondeur exige la dissolution. Rumi n'a pas écrit de poésie extatique dans un palais confortable. Il a saigné des vers après la disparition de Shams. Le prophète de Khalil Gibran a émergé d'un chagrin. Même le mythe du phénix, la renaissance exige d'abord la combustion. Votre flamme jumelle n'est pas cruelle pour partir. Elle vous initie. Chaque larme grave la sagesse dans votre ADN. Chaque nuit sans sommeil recable votre capacité à la foi. Voici la partie folle. Plus vous arrêtez de résister à cette douleur, plus vite elle se transforme. Non parce que vous avez manifesté mieux, mais parce que vous l'avez enfin comprise. Cette douleur dans votre poitrine, ce n'est pas un trou. C'est un nid de frelons d'amour divin qui vous pique pour vous réveiller à des vérités que vous dormiriez autrement. Alors dites-moi, guérisseur blessé, et si ce n'était pas le prix que vous payez, mais la scolarité? Et si l'univers ne vous demandait pas d'endurer cette douleur, mais de vous inscrire à ses enseignements? Et si votre esprit a juste marmonné, mais combien de temps? Accrochez-vous. Le chapitre final révèle pourquoi votre chronologie est parfaite, même quand elle est atroce. Vous avez été conditionné à croire que les histoires d'amour doivent se terminer avec deux personnes marchant vers le coucher du soleil, main dans la main, générique roulant. Mais chérie, et si votre voyage de flamme jumelle n'était pas un script hollywoodien? Et s'il était plus comme un origami sacré? Chaque pli, chaque crise, chaque courbure douloureuse vous transformant en quelque chose d'époustouflant, même si la forme finale n'est pas ce que vous attendiez. Soyons brutalement honnêtes, vous avez mesuré toute votre évolution spirituelle contre une chose, les retrouvailles. Chaque méditation, chaque session de guérison, chaque entrée de journal trempée de larmes négociant secrètement avec l'univers. Si je fais cela bien, me les rendras-tu? Mais voici la courbe cosmique. Et si vous aviez déjà gagné?
Non parce que vous avez manifesté un conte de fées, mais parce que vous avez appris à aimer sans possession. Vous avez découvert la force dans l'abandon. Vous avez réalisé que la joie n'est pas une destination, c'est la texture de votre éveil. Pensez aux flammes jumelles comme à des orages spirituels. L'éclair n'est pas là pour vous donner de la lumière, il est là pour ioniser l'atmosphère afin qu'une nouvelle croissance puisse émerger. Cette relation qui n'a pas marché, elle a marché exactement comme prévu. La séparation qui vous a brisé, elle a créé de l'espace pour que votre âme s'étende. Le désir qui faisait mal, il vous a enseigné que l'amour n'est pas quelque chose extérieur à vous. C'est de quoi vous êtes fait. Les synchronicités qui vous surprennent encore, preuve que vous êtes connecté pour toujours au-delà des limites tridimensionnelles. La société dit qu'une relation réussie passe longévité, plus romance, plus bonheur éternel. Mais l'âme dit, le succès est devenir si entier que leur présence est un bonus, pas de l'oxygène. Aimez eux et votre vie sans eux simultanément. Reconnaître que le voyage ne vous a pas mené à Dieu Source, c'était Dieu Source déguisé. Une cliente a pleuré un jour. J'ai gaspillé 7 ans à attendre. Je lui ai demandé, l'as-tu ? Ou as-tu passé 7 ans à être sculpté en quelqu'un qui peut maintenant tenir de vrais miracles ? Voici ce que les gourous ne vous diront pas. Certaines flammes jumelles sont comme des comètes humaines. Elles traversent votre vie non pour rester, mais pour allumer quelque chose en vous qui survivra à chaque chronologie, chaque vie, chaque concept deux ensemble. Vos larmes n'étaient pas gaspillées. Votre désir n'était pas stupide. Ce lien indescriptible, il fait encore son travail sacré. Juste pas de la manière Hallmark que vous attendiez. Alors dites-moi, alchimiste divin, et si votre voyage de flammes jumelles n'était pas sur arriver quelque part, mais sur devenir quelqu'un? Et si la vraie réunion était toujours avec les parties de vous que cet amour a déterrées? Et si votre cœur a juste murmuré « Mais quoi maintenant ?» Restez à l'écoute. L'épilogue révèle comment marcher cette sagesse dans votre vie quotidienne. Continuez la lecture, architecte bien-aimé de miracles. Soyons directs, âme magnifique. On vous a vendu un mensonge. Un gros, scintillant, spirituellement contourné mensonge. Celui qui murmure « Ta flamme jumelle est à moitié manquante ». Voici le twist cosmique. Vous n'avez jamais été moitié d'une âme au départ. Réfléchissez pourquoi l'univers, dans toute sa sagesse infinie, vous créerait incomplet, comme un puzzle divin laissé sur la table basse céleste. Non, vous n'êtes pas né avec un vide d'âme. Que seule une autre personne dans tout le temps et l'espace pouvait remplir. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'amnésie spirituelle. Nous avons tous entendu l'histoire, l'ancien conte des âmes divisées en deux, condamnées à errer jusqu'à trouver leur autre moitié. C'est poétique, c'est romantique, et honnêtement, c'est une échappatoire, parce que voici ce qu'ils ne vous disent pas. Votre flamme jumelle n'est pas l'autre moitié de votre âme. Elle est le miroir de votre plénitude. Quand vous les regardez, vous ne voyez pas ce qui manque. Vous voyez ce qui est déjà là, reflété en haute définition. Leur présence ne vous complète pas. Elle vous confirme. Et c'est pourquoi cela semble si électrique, parce que pour la première fois, vous rencontrez vous-même à plein volume. L'univers a un sens de l'humour pervers. Il balance cette connexion irrésistible devant vous. Cette personne qui ressemble au foyer, au destin, a enfin, puis tire le tapis. Attends, quoi ? Tu m'as montré le miroir de mon âme et maintenant nous ne pouvons pas être ensemble ? Est-ce une farce cosmique ? Oh, c'est une farce. Mais ce qu'il faut retenir est ceci. Vous n'étiez jamais destiné à fusionner avec eux. Vous étiez destiné à vous reconnaître à travers eux. Pour approfondir ces mystères et explorer les secrets des flammes jumelles, abonnez-vous à ma chaîne, Les Élus de l'amour. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et expériences. J'adore vous lire et échanger avec vous.